Ah, les animaux. En France, un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Ainsi, on n'aurait pas 30, mais bien 80 millions d'amis, selon les statistiques données par le ministère de l'Agriculture. Ça en fait du monde à soigner. Et aujourd'hui, on va justement suivre Benoît dans son quotidien passionnant de vétérinaire canin. Bonjour, je suis Benoît Auger, je suis vétérinaire depuis 7 ans maintenant. Je soigne les vétérinaires canins, c'est-à-dire chiens, chats, les nacs, donc lapins, rats, tout ça. Mais ici c'est une structure mixte, il y a aussi des vétérinaires ruraux, donc eux ils vont s'occuper des vaches, des chèvres. C'est la même formation, donc moi en vrai si je voulais je pourrais aller m'occuper des vaches, mais moi j'ai moins l'habitude. Mais c'est une formation vétérinaire, c'est sur 5 ans, et en fait les 4 premières années sont communes, on apprend à soigner de tout, même les chevaux aussi. Et c'est la 5e année où là on va un peu plus se spécialiser, donc c'est là qu'on bifurque un peu et qu'on choisit canin, rural ou équine. Il faut d'abord rentrer dans l'école vétérinaire, donc là il y a plusieurs processus, soit prépa, donc moi j'ai fait ça, une classe prépa donc pendant 2 voire même 3 ans que tu peux faire, et ensuite on enchaîne avec les 5 ans d'études. Il y a aussi, on peut rentrer par la fac, par plein, il y a d'autres voies, mais la principale c'est par la prépa. Pendant 5 ans, il faut ingurgiter pas mal de choses, pas mal de stages pour apprendre aussi. Il y a un hôpital vétérinaire à la clinique, dans l'école, donc on apprend petit à petit à se former. Il y a des partiels et une thèse à la fin aussi. Le plus difficile, c'est vraiment de rentrer dans l'école. Après, faut travailler, mais c'est censé le faire, plus ou moins longtemps. On peut redoubler chaque année, mais voilà. Là, c'est le planning de la journée, avec les chirurgies du matin, stérilisation, des échographies abdominales avec ma collègue Séverine. Et après le briefing quotidien entre vétérinaires, c'est en salle d'opération que commence la matinée de Benoît. Shadow, 1 an et demi, qui a eu des petits il y a 2 mois, puis maintenant qu'on stérilise pour éviter qu'elle en fasse Si c'est pas déjà trop tard. Voilà. On va d'abord la peser du kilo 7. Donc là, vu qu'on va la stériliser, donc je l'ai examinée, vérifier qu'il n'y avait pas de problème cardiaque par rapport à l'anesthésie. Et là, je lui ai fait une injection de kétamine et médétomidine, donc c'est 2 produits anesthésiants pour qu'elle soit à la fois anesthésiée et sans douleur aussi pour la chirurgie. On va lui ouvrir au niveau du ventre juste pour retirer les ovaires. Je préfère prévenir, les images qui suivent montrent l'opération de Shadow. Âme sensible s'abstenir, on se retrouve à 4 minutes 37. Des fois, il y a déjà des petits, elles sont déjà gestantes. Alors, il y a plusieurs stades. Des fois, si c'est vraiment un tout début de stade, on n'enlève que les ovaires et ça fait comme une pilule du lendemain. En fait, ça fait un avortement. Et des fois, c'est quand même déjà bien avancé. Bon, pas assez pour mettre bas, mais bien avancé quand même. Et donc, on est obligé, en plus des ovaires, de retirer tout l'utérus. C'est du stérilet avec sa lame. Maintenant j'ouvre au niveau de la ligne blanche, c'est ce qui relie les muscles abdominaux entre eux. On va chercher les cornes utérines. Entre mes doigts, puis le but c'est de clamper, c'est-à-dire de mettre une pince de chaque côté, parce que l'ovaire il y a pas mal de vaisseaux. De clamper de chaque côté pour pas que ça saigne en fait quand je vais couper. On va faire des ligatures. Donc les ligatures en fait c'est des nœuds de chaque côté. Des nœuds sur la corne utérine et des nœuds sur le pôle ovarien. Ça reste pas, après tu les enlèves. Ceux-là ils seront dans le ventre donc je vais pas pouvoir les enlever. Ah. Mais ils sont résorbables, c'est-à-dire qu'ils vont se digérer, s'autodétruire par l'organisme. Pour tous les mammifères, il y a 2 ovaires. Pas oublier d'enlever le deuxième. Et pendant que Benoît termine l'opération, Séverine procède de son côté à une échographie sur un chat âgé qui souffre de troubles digestifs. De retour en salle d'opération, la stérilisation est terminée.
Là, c'est assez rapide, tout s'est bien passé, il n'y avait que les ovaires à retirer. Moi j'ai toujours voulu faire vétérinaire depuis que je suis pas vraiment une déclic, vraiment depuis que mes parents me disent depuis que je sais parler quasiment. On peut dire que c'est vraiment une vocation. Ici j'ai fait un stage de troisième d'observation chez un vétérinaire. Et là ça m'a confirmé que c'était ce que je voulais faire. Dans le couloir, il me semblait avoir entendu quelques petits miaulements. En fait, une dizaine de chatons conduits par une association locale attendaient bien sagement leur premier rendez-vous chez le vétérinaire. On a 9 chatons d'une association avec qui on travaille pour leur première visite chez le vétérinaire, c'est-à-dire qu'on va on va leur faire un certificat de bonne santé, vérifier que tout va bien, leur faire leur premier vaccin et les identifier afin qu'ils aillent après dans des familles d'adoption. On va commencer par Tofi. C'est bien, c'est mal. Là, je vais lui mettre une puce électronique pour l'identifier. C'est obligatoire en France maintenant de l'identifier, c'est chien et chat. Et donc là, je vérifie que la puce fonctionne. Je vérifie qu'il n'est pas déjà une puce. Et puis comme ça, il va être identifié au nom de l'association qui ensuite pourra, quand il sera adopté, le mettre au nom des propriétaires. Et voilà, il est. Tofi, c'est bon, il en reste 8. You do this. I don't know if I'm ever gonna be the same. Oh boy, there's gotta be more to this. Just tell me that I'll hold you in my arms again. Give me your loving, give me your loving. Just give me your loving, give it to me, baby. Une fois tous les chatons vaccinés et pucés, la matinée continue et Benoît reçoit plusieurs chiens en consultation pour leur bilan annuel. Il vérifie que les animaux sont en bonne santé et effectue notamment des rappels de vaccins. Alors pour être vétérinaire, déjà on a vu la formation, donc il faut déjà bien aimer l'école, parce que c'est quand même quelques années de formation. Évidemment, il faut aimer les animaux, être patient aussi, ponctuel, rigoureux, parce qu'on a quand même la vie des animaux entre nos mains, donc tout ça c'est assez important. Donc là pour l'instant c'était pas mal de vaccins, donc des animaux qui étaient plutôt en forme, et là on a une urgence qui arrive sur un petit chiot berger allemand blue de 5 mois bientôt, un petit chien de 5 mois qui commence à accumuler un petit peu les problèmes, donc on va voir ça. Blue, très bavarde, souffre à la patte arrière droite après avoir fait une mauvaise chute. En 5 mois, elle s'est fait opérer pour retirer des cailloux qu'elle avait mangés, une de ses plaies a eu du mal à cicatriser et elle a dû enchaîner les examens. Aujourd'hui, après les radios qu'elle a fait la veille, c'est du repos et du calme que Benoît conseille à sa propriétaire avant d'effectuer d'autres examens complémentaires. En fait, le métier de vétérinaire, c'est quand même un métier ultra varié. On l'a vu rien que cette matinée, on arrive pour des consultations, puis on peut passer en chirurgie, retourner en consultation, on voit des cas variés, des animaux différents, des gens différents, et ça fait mobiliser pas mal de choses, à la fois des connaissances, mais aussi de la technique. Et puis là, moi je suis vétérinaire canin, mais il y a vraiment une grande variété de vétérinaires. Il y a des vétérinaires après en rural, en épine, en faune sauvage, dans les zoos, des vétérinaires dans des grands groupes après pharmaceutiques, pour différents labos, plein de choses variées. Donc c'est vraiment un diplôme qui est reconnu et qui permet de ne pas s'ennuyer au quotidien. Pour l'instant, je suis salarié vétérinaire. J'ai toujours fait en clinique en canine.
Moi, l'avenir, je le vois bien en restant salarié et en me formant notamment peut-être en ophtalmo. On peut se spécialiser en fait même a posteriori. Ou sinon un jour soit m'associer ou créer une clinique. Ça c'est la suite un peu logique des choses suivant les opportunités, quoi.